On a parlé de l'abeille domestique, et si on parlait à présent de l'abeille sauvage? Pour ça, on retrouve Virginie chez Nicolas. Il est agronome de formation, il est aussi biologiste, chercheur et professeur. Un fameux CV. Alors Nicolas, toi tu es un spécialiste des abeilles sauvages, mais de quoi parle-t-on? En fait, pour expliquer les abeilles sauvages, peut-être que la meilleure analogie, c'est parler des oiseaux. On connaît la poule dans le poulailler, et puis on connaît aussi tous les autres oiseaux. Chez les abeilles, c'est un peu la même chose. On connaît l'abeille des ruches pour le miel, pour la propolis. Et puis il y a toutes les autres espèces qui sont aussi dans nos parcs et dans nos jardins. Et qu'on connaît moins alors qu'elles sont très très nombreuses, il y a énormément de variétés. Ah oui, tout à fait, et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'en fait on compte plusieurs centaines d'espèces ici en Belgique, et jusque 21 000 espèces à l'échelle mondiale. On les connaît peu, on les protège peu ou mal, et globalement elles méritent vraiment une attention plus importante. D'accord, parmi les plus courantes, qu'est-ce qu'on peut citer? Par exemple le bourdon, les osmies? C'est ça, donc les bourdons, parce qu'il y a aussi plusieurs dizaines d'espèces, plusieurs centaines d'espèces à l'échelle mondiale, même chez nous on a plusieurs dizaines d'espèces. Les osmies qui sont solitaires, qu'on retrouve souvent aussi à proximité des maisons. Et donc, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. La forêt, elle est hyper diversifiée en forme, en comportement, en couleur. Et c'est ça qu'il faut essayer de découvrir et de protéger. Alors oui, effectivement, une grande diversité qui a besoin aussi d'habitats, de nourriture différente. Donc ça veut dire qu'on doit aussi aménager nos jardins en pensant à toutes ces abeilles qui ont des besoins spécifiques. C'est ça, et donc la clé, c'est vraiment l'hétérogénéité. Elles ont toutes des petits besoins particuliers, certaines fleurs particulières, etc. Et donc pour gérer son espace, son jardin au mieux, l'idée c'est vraiment de réfléchir en termes d'hétérogénéité. Comment je fais pour pouvoir laisser une partie non tondue, donc avoir moins de boulot quelque part. C'est aussi bénéfique pour la biodiversité. Et donc gérer son espace en essayant vraiment de trouver des petits micro-habitats ou de les créer. D'accord, donc ici on a par exemple des prairies maigres de fauche avec une tonte très douce. On a un tas de pierres aussi là, c'est aussi intéressant ça Nicolas. Oui tout à fait, donc avoir cette alliance entre les deux, donc avoir aussi plusieurs strates, les strates herbacées avec des plantes comme ça, et les arbres, travailler sur le côté tridimensionnel des choses, ça va amener plus de diversité de ressources, et donc forcément ce sera intéressant pour les insectes et puis pour les abeilles aussi. Avoir un tas de pierres par exemple aussi, ça permet de créer un micro-habitat. Il y a des plantes spécifiques qu'on va retrouver à proximité de ce tas de pierres et dont vont profiter aussi certaines espèces. D'accord, les tas de bois aussi peuvent être intéressants, les meules, bref, tous ces petits microcosmes quelque part qu'on peut installer un peu partout au jardin, quoi. Oui, c'est ça, c'est vraiment le concept de micro-habitat, il est essentiel et on peut le recréer à l'échelle du jardin avec très peu d'efforts finalement. Donc c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. D'accord. Au niveau de leur mode de vie, qu'est-ce qui diffère chez les abeilles sauvages par rapport aux abeilles domestiques? L'abeille domestique, c'est un peu un ovni, parce qu'elle a vraiment ses particularités. Elle vit dans des grandes sociétés, elle fait du miel, il y a la reine avec plein d'ouvrières. Ce mode de vie-là, il est très peu commun chez le reste des abeilles à l'échelle mondiale. Ah oui, d'accord. Donc la plupart chez nous, elles sont solitaires, un mâle et une femelle, comme les papillons, comme les coléoptères. Et il n'y a pas cette idée d'énormes colonies de production de miel, etc. Donc c'est ça qu'il faut essayer d'intégrer, c'est que finalement l'image qu'on a quand on parle des abeilles... Oui, Maya l'abeille et tous ses amis, voilà. C'est pas la majorité du tout, quoi. Ouais. Repenser à ce que je viens de dire au niveau des oiseaux, c'est la même chose. Donc il faut essayer d'ouvrir un petit peu son éventail à l'intérieur pour capter justement toute cette diversité. D'accord. Alors on peut aussi planter différemment pour accueillir ces abeilles. Il y a un petit parterre là-bas qui est intéressant, je te propose qu'on aille voir de plus près. Alors on a ici devant nous un joli parterre de trèfle, des centaurées, des petits géraniums là derrière. Tout ça sont des plantes qui sont vraiment intéressantes pour ces abeilles. Oui, et ce qui est intéressant, c'est de combiner justement des plantes qui appartiennent à des familles différentes. Donc on a des légumineuses, des astéracées. Et donc en combinant ça, et pas seulement une ou deux fleurs par plante, mais essayer d'avoir des petits massifs monofloraux, ça va amener suffisamment de nourriture pour toutes ces abeilles. Oui, puis ce sont des vivaces qui reviennent chaque année, donc il y a aussi une garantie d'approvisionnement au fil du temps. C'est ça, et donc moins d'entretien aussi, parce que quand elles sont installées, si elles sont bien là où elles sont, elles vont refleurir chaque année, et donc ça permettra d'avoir justement cette continuité dans l'approvisionnement. Alors il y a d'autres choses qu'on peut mettre au jardin, les aromates, qui sont intéressantes en cuisine, mais aussi pour les abeilles sauvages, les fruitiers aussi, Nicolas. Les fruitiers, c'est hyper intéressant parce que ça, encore une fois, ce sont des plantes pérennes qui vont amener beaucoup de ressources à un moment donné de l'année, et donc ils vont aussi fidéliser les insectes au jardin. Alors ce qui est génial, c'est que tu as sorti un bouquin avec tous ces bons conseils justement pour accueillir au mieux les abeilles sauvages dans nos jardins, avec plein de bons conseils, plein de trucs très concrets aussi. Oui, c'est un peu le bouquin que j'avais envie d'avoir quand j'ai commencé à m'intéresser à ces insectes. Et donc, effectivement, tout un panorama de comportement, d'écologie, et aussi des petits trucs
au jardin pour essayer d'installer un hôtel à insectes qui fonctionne, installer des plantes qui sont pertinentes pour ces insectes-là. Eh bien, un grand merci Nicolas pour ta présence. Merci, on sent vraiment la passion qui t'anime quand tu parles de ces abeilles qui ont tellement besoin de nous. Essayons vraiment d'aménager nos jardins en conscience. Alors, tu as une chemise magnifique, Nicolas. Ah, merci. Ce sont des papillons, pas des abeilles. J'étais un petit peu étonnée. Effectivement, je prendrai une abeille la prochaine fois, d'accord? Ben voilà. Seb, je t'en commande une, oui? Ça te dit bien? Avec ce soleil, je suis plutôt dans la team t-shirt, mais c'est gentil de proposer.